Now it's the time for the Commission. Et maintenant, c'est à la Commission d'intervenir. First, Mrs. Claudia Kahn. Ah non. D'abord, Madame Kahn pour les violences conjugales. Ensuite, nous aurons les droits de l'homme et les droits des enfants. Et puis, Monsieur De Luca pour les aspects garde. Thank you, Mrs. Chair. Merci. Je suis Patricia De Luca et j'interviendrai en premier pour la commission de façon générale et ensuite je donnerai la parole à mes collègues pour les points plus spécifiques. Alors premièrement, la commission souhaite exprimer sa sympathie vis-à-vis des victimes d'enlèvement d'enfants, de traitements discriminatoires, de violences, également vis-à-vis des parents qui n'ont pas le droit d'avoir un contact avec leur enfant. Un certain nombre des affaires qui nous ont été présentées ici aujourd'hui ont déjà fait l'objet d'un examen de la Commission. La Commission avait déjà fourni une réponse écrite et nous remercions les pétitionnaires qui nous ont présenté une mise à jour de leur situation. Mais je dois déclarer qu'en ce qui concerne ces cas de figure-ci, l'évaluation juridique n'est pas modifiée par rapport à ce que la Commission a déjà déclaré lors de la réunion de la Commission des pétitions précédente, celle du mois de février 2013. Aujourd'hui, nous avons entendu de nouvelles pétitions. Un grand nombre d'autres pétitions ont été présentées par écrit également. La Commission a récemment reçu un certain nombre de documents et pour certains hier seulement. Mais quoi qu'il en soit, nous pouvons vous donner une évaluation d'ensemble de ces différentes affaires. Ces affaires que nous avons entendues portent sur un éventail très large de situations différentes, puisque ces pétitions portent aussi bien sur l'enlèvement de la part de parents, le problème des coûts, le problème des droits de visite, le problème de la violence conjugale, le problème de la violation des droits fondamentaux, des discriminations sur la base de la nationalité, voire même, dans certains cas, une négligence médicale et problème d'accès aux documents. Donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, il y a plusieurs services de la Commission qui sont impliqués pour toutes ces facettes. Ce que je souhaite toutefois, c'est de vous présenter, comme je l'ai d'ailleurs déjà fait la fois précédente, vous donner une vue d'ensemble de la situation juridique qui s'applique vis-à-vis du Danemark et également quelles sont en fait les compétences de l'Union européenne en la matière. En ce qui concerne les principes, les compétences de la Commission en ce qui concerne ces actes où l'absence d'intervention de la part d'un État membre sont limitées à l'application du droit communautaire tel que prévu et sous la supervision de la Cour de justice. La plupart des affaires qui nous ont été présentées ici aujourd'hui et lors de la réunion précédente, eh bien, pour ces cas, il ne semble pas que ces affaires soient couvertes par le droit communautaire. Et en particulier, s'agissant de la façon dont les autorités judiciaires ont décidé d'une affaire, ni d'ailleurs de la façon dont les services sociaux fonctionnent au Danemark. Qui plus est, il y a également une autre chose importante à dire, à savoir que le Danemark bénéficie d'un statut particulier vis-à-vis des traités de l'Union européenne. En d'autres termes, le Danemark a des dérogations du fait des instruments adoptés par l'Union dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité. En ce qui concerne maintenant la garde et les cas d'enlèvement de la part des parents, c'est particulièrement important parce que la réglementation européenne régissant la question de la responsabilité parentale et du droit de garde, c'est-à-dire la législation Bruxelles II, ne s'applique pas au Danemark. Par conséquent, toute convention internationale pourrait s'appliquer, comme par exemple la convention de la Haye sur
l'enlèvement international d'enfants. Mais il est important de savoir que la législation européenne ne s'occupe que des questions de compétences, de fort ou de reconnaissance et d'application des décisions de justice. Ainsi, si un parent s'est vu octroyer un droit de visite dans un État membre, il peut faire appliquer cette décision dans un autre État membre. Mais la réglementation ne prévoit pas que l'on discute de la substance de la décision judiciaire qui, elle, reste l'apanage de l'État membre. Par conséquent, et les conséquences de tout cela, c'est que la Commission n'a pas de compétences générales pour s'occuper de cas individuels qui n'ont aucun lien avec le droit européen. Maintenant, je vais donner la parole à mes collègues. Madame Claudia Hahn, qui va vous présenter la situation dans les cas de violence conjugale et de protection des mineurs. Yes, thank you. Oui, merci. Et merci à vous également de vous être fait entendre. Ce sont des choses particulièrement difficiles à entendre. J'ai été personnellement très touché. En tant que Commission européenne, nous devons cependant donner une réponse plus formelle aussi. Mon service est chargé des questions de droit pénal et je vais donc parler des victimes qui sont normalement protégées contre ce type de crime. L'Union européenne a pris plusieurs initiatives visant à améliorer la situation des victimes, y compris le Parlement européen, et ceci couvre également les victimes de violences domestiques, tout comme les victimes de harcèlement sexuel. Donc, il y a la directive de 2012 améliorant les droits des victimes dans le cadre de procédures pénales. Ce n'était pas le sujet principal d'aujourd'hui, mais ceci figure dans plusieurs des déclarations écrites. Ceci modifie véritablement le droit des États membres afin de venir en aide aux victimes d'infractions pénales, afin de leur venir en aide pendant la durée des procédures, de mieux les informer. Il y a également des instruments permettant aux victimes de bénéficier de mesures de protection. Je ne peux cependant que souscrire à ce que ma collègue vous a déjà expliqué. Le Danemark est dans une situation très particulière au regard de tous nos instruments. Il n'est donc lié ni par la directive relative aux victimes de 2012, qui n'entrera en vigueur qu'en 2015, mais même à ce moment-là, le Danemark ne sera pas lié. Et donc, en fait, il n'y a pas de droit européen applicable en la matière pour le Danemark. C'est la même chose pour les deux instruments juridiques relatifs aux mesures de protection dans les affaires transfrontalières. Le Danemark n'est pas lié par ces instruments. Donc, malheureusement, nous ne pouvons là donner qu'une réponse très formelle en réitérant que nous sommes dénués de compétences en la matière. Merci pour cette conclusion plutôt décevante, toutefois. Alors, oui, intervention suivante, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Je travaille auprès du coordinateur pour les droits des enfants. Je peux donc vous donner un aperçu de son travail qui concerne différents des cas présentés aujourd'hui. Je dois souligner que ceci est présenté du point de vue de la politique de la Commission et ne concerne pas les pétitions individuelles que nous avons pu entendre aujourd'hui. Première chose, nous avons un travail en commun avec le Parlement européen. En effet, celui-ci a demandé à la Commission de mettre au point un projet pilote de sensibilisation des couples internationaux quant aux droits de l'enfant et à leurs responsabilités de parents en tant que séparation ou de divorce. Nous considérons qu'il est extrêmement important d'avoir accès à la bonne information si jamais des problèmes devaient surgir dans le cadre de couples
binationaux. C'est un projet de sensibilisation visant à informer, donc il ne s'agit pas de législation, il ne s'agit pas d'une étude non plus, il s'agit de sensibilisation. Deuxième axe de notre travail, il s'agit d'une étude portant sur les enfants concernés par des procédures judiciaires. C'est une étude de très grande envergure portant sur les 28 États membres, donc les procédures au civil, les procédures pénales sont concernées et d'autres également, portant sur les droits de visite et les droits de garde sont également incluses. C'est une étude, c'est, si vous voulez, une sorte d'exercice de cartographie des différents instruments et législations en place dans les États membres. Troisième point, nous travaillons également à mettre au point des lignes directrices en matière de protection et d'assistance aux enfants dans les États membres. Alors, l'Union européenne en tant que telle n'a pas compétence en matière d'assistance et de protection des enfants dans les États membres, mais les États membres peuvent être amenés à renforcer leurs mécanismes de protection des enfants et de leurs droits, et on peut également privilégier une approche plus intégrée. En effet, on voit souvent des situations qui ne sont pas monodimensionnelles, mais qui présentent plusieurs aspects et interpellent plusieurs instances, agences, voire plusieurs États membres qui peuvent être partie prenante aux affaires considérées. Nous procédons là encore à une forme d'exercice de cartographie des différents systèmes de protection de l'enfance en place dans les États membres, et nous souhaiterions également rédiger des lignes directrices visant à soutenir le travail de renforcement des États membres en matière de protection, système de protection des enfants. Par exemple, l'amélioration également des systèmes de financement à l'échelle de l'Union européenne pour la protection des enfants.